Connaissez-vous la technique de gaslighting? Et êtes-vous une de ces victimes de la manipulation de gaslighting que les pervers narcissiques utilisent couramment? Aujourd'hui, je vous dis tout sur cette technique de manipulation cruelle qu'utilisent les manipulateurs toxiques pour vous soumettre à eux et pour vous rendre complètement folle. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est certainement parce que vous connaissez un pervers narcissique dans votre entourage et peut-être même que c'est votre partenaire. Alors, est-ce qu'il utilise cette technique sur vous, oui ou non? À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement si vous êtes une victime de gaslighting. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Léa, je suis votre coach anti-relations toxiques et j'accompagne les femmes victimes de manipulateurs, de pervers narcissiques et de personnes toxiques à se libérer, se retrouver et se faire confiance pour enfin s'épanouir dans leur vie. Avant tout, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, en dessous de la vidéo. J'ai remarqué que vous étiez plus de 70% à regarder mes vidéos sans être abonné, donc si ce n'est pas encore fait, allez-y, abonnez-vous à ma chaîne. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite également à rejoindre le groupe Facebook privé en cliquant sur le premier lien dans la description. Mon objectif avec ce groupe, c'est de réunir la communauté numéro 1 de femmes engagées à vouloir vraiment reprendre le contrôle de leur vie et se libérer définitivement de ces personnes toxiques. Donc si vous n'avez pas encore rejoint le groupe gratuit, cliquez dès maintenant dans le premier lien en description. Alors peut-être que vous avez déjà entendu parler du gaslighting, mais dans cette vidéo, je vais vous parler des 7 phrases qu'utilise couramment le pervers narcissique pour vous manipuler avec cette technique. Si vous êtes en couple avec un pervers narcissique, il y a de fortes chances que vous ayez déjà entendu une de ces phrases que je vais vous présenter par la suite. Si vous avez déjà entendu une seule de ces phrases en fait dans votre entourage, alors ne cherchez pas à aller plus loin avec cette personne et fuyez. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le gaslighting? Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Qu'est-ce que ce terme un peu bizarre? Je vous dis tout. En fait, le gaslighting, ça sort d'une pièce de théâtre qui s'appelle Le Gaslight, qui a été repris en 1944 par un producteur pour en faire un film qui s'appelle le film Antise. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur Dailymotion, il me semble. Voilà, ça dure 1h40, quelque chose comme ça. Et franchement, il est super bien à regarder. Je vous invite à le regarder parce que ça va vous faire comprendre, ça va vous faire vous rendre compte un peu de comment eh bien, cette technique se met en place. Si vous voulez, dans ce film, je ne vais pas vous raconter tout le film parce que ça ne servira à rien, mais en gros, très rapidement, le mari de la femme fait tout pour qu'elle perde confiance en elle, pour qu'elle ait cet effet de perte de mémoire. Elle a l'impression qu'elle perd la mémoire. Elle ne sait plus ce qui est vrai du faux. Et elle en arrive à se demander, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi qui ai raison ou est-ce que c'est lui? Et donc, elle est totalement dans un brouillard. En fait, pendant tout le film, il va lui dire des petites phrases du style « Mais tu ne te rappelles pas? Mais si, pourtant, on a fait ceci. » Alors que pas du tout. Et après, il va lui dire « Mais si, rappelle-toi, tu te souviens pas, il y a eu tel et tout ça. » Et elle comprend pas, elle se dit « Ben non. » Et donc, déjà, elle commence à se dire « Mince, punaise, il me dit quelque chose, il m'assure quelque chose, alors que je n'en ai pas du tout le souvenir. » Ça va être aussi des petites actions du style, il va lui offrir un bijou et il va lui dire fais attention parce que en ce moment tu as tendance à perdre des choses. Et elle lui dit ah bon, j'ai pas remarqué, je comprends pas pourquoi tu me dis ça, mais ok. Et en fait par la suite il va lui voler sans qu'elle s'en rende compte et donc elle va croire qu'elle l'a perdu. Et donc ça ne va faire que renforcer ce qu'il vient de lui dire. Ensuite par exemple le grenier dans la maison dans laquelle ils habitent est condamné. Et elle va entendre des bruits, elle va entendre des pas. Et lorsqu'elle va lui dire, il lui dit mais non, le grenier est condamné, il n'y a personne. Alors qu'en fait, c'est lui qui y va tous les soirs et qui marche à l'intérieur du grenier. Et en fait, lui ne lui dit rien et donc elle a l'impression qu'elle entend des trucs pas normaux. Ensuite, cette pièce de théâtre au départ, elle s'appelle Gaslight parce que Gaslight, ça veut dire lampe à gaz. Et c'est un vieux film, c'est une vieille pièce de théâtre. Et toute la maison dans laquelle ils habitent est éclairée au gaz. C'est-à-dire que toutes les lampes marchent au gaz. Et lorsque une autre pièce s'allume, en fait, une autre pièce a besoin de lumière, et bien le gaz du coup se divise en plusieurs tuyaux. Et donc l'intensité de la lumière va diminuer. Par exemple, s'il n'y a qu'une pièce, que tout le gaz est dans cette pièce, pour éclairer et qu'il y en a une autre qui s'allume, eh bien le gaz va diminuer parce qu'il y a besoin d'éclairer 2 pièces.
Et donc, des fois, elle est seule chez elle et le gaz, en fait, la lumière qui éclaire sa chambre, eh bien, se diminue. Et donc, elle se dit, quelqu'un a allumé la lumière autre part dans la maison. Donc, elle cherche dans toute la maison où est-ce que la lumière est allumée. Et en fait, elle ne trouve pas d'autres pièces allumées. Et en fait, c'est lui qui est dans le grenier qui allume dans le grenier. Mais du coup, elle a l'impression d'être folle parce que la lumière baisse et pourtant il n'y a aucune autre pièce qui est allumée. Donc ça va être des petites choses comme ça. Il va faire en sorte de la rendre folle. Il va lui dire des choses du style mais tu es capricieuse. Il va décrocher des tableaux et il va lui dire que c'est elle qui les décroche et qu'elle se souvient même pas qu'elle les a décrochés alors que c'est lui qui les décroche. Voilà, ça va être des petites choses comme ça pour faire en sorte que elle soit dans un nuage, dans un brouillard et qu'elle ait l'impression de devenir totalement folle. Donc je vous invite vraiment à regarder ce film. Voilà, c'est un très vieux film en noir et blanc, mais c'est sympa. Du coup, est venu ce terme de gaslighting. Cette technique de manipulation, elle est utilisée par les pervers narcissiques pour faire en sorte que vous ayez le doute, que vous soyez perdu, que vous ayez l'impression de perdre la mémoire, que votre santé mentale deviennent de pire en pire en fait. Et c'est dans le but de vous affaiblir, de vous faire perdre totalement confiance en vous et conscience de la réalité surtout. Par exemple, s'il vous trompe et que vous avez la preuve qu'il vous trompe, il va vous dire « Non mais tu es folle ». Non mais c'est toi qui as un problème, non mais t'as pas bien compris, t'as pas bien vu ce qui s'était passé, t'as pas compris la réalité, ou alors il va vous dire c'est de ta faute si, c'est de ta faute si j'ai fait ceci, c'est de ta faute si j'ai fait cela, c'est à cause de toi. Et en fait, vous allez être de plus en plus dans le flou, vous allez perdre vos repères. Ça va s'accumuler petit à petit parce que ça va pas être que sur ça, ça va être sur plein d'autres choses en fait. Et donc ça va s'accumuler jusqu'à que vous pensiez que vous êtes réellement folle. Du coup, vous allez ne plus vous faire confiance, ni à vous, ni à votre intuition. Lorsque vous allez vous dire là c'est pas normal ce qui se passe, eh bien vous n'allez plus la croire, la prendre en considération parce que vous allez partir du principe que déjà vous êtes folle. Donc vous ne faites plus attention à ce que vous ressentez, à votre intuition et vous allez accepter tout en fait. Tout ce qu'il va vous dire, vous allez l'accepter et vous allez vous dire il vaut mieux que je l'écoute lui plutôt que moi. Donc vous n'allez plus rien dire et pire, vous allez vous en remettre à votre partenaire en fait. Vous allez vous dire non mais lui il a raison, tout ce qu'il dit c'est la vérité et du coup je vais plutôt l'écouter lui plutôt que moi. Et donc c'est là que l'emprise en fait elle se met en place. En fait il va vous accuser de plusieurs choses sans réelle preuve en fait, mais l'accumulation de toutes ces petites phrases du style tu es folle, tu dois prendre des médicaments, tu devrais aller voir un psy, tu dois te faire soigner, non mais ça tourne pas rond chez toi, t'as un gros problème, ou alors non mais tu es trop susceptible, ce n'est pas normal, tu récoltes ce que tu sèmes, ou alors t'es parano, tu prends trop les choses à cœur, t'exagères, t'es dingue, tu te fais des idées. Il va vous poser des questions du style mais pourquoi est-ce que j'aurais fait ça? Tu sais très bien que jamais de la vie je ferai ça, je ne suis pas du tout comme ça. Et du coup vous vous dites ah oui non mais c'est vrai qu'il est pas comme ça, alors qu'en fait bah si. Et donc il va vous poser des questions du style ça ne va pas, tu n'as pas l'air dans ton assiette, tu dis des choses très bizarres, tu as l'air déprimée, tu as l'air dépressive, tu as l'air faible, tu n'as pas l'air d'aller bien, tu as l'air confuse, tu es confuse dans ce que tu dis. Et donc c'est des petites choses qui petit à petit en fait va vous faire croire qu'en fait vous devenez folle. Et donc c'est ce qu'on appelle une technique de manipulation passive-agressive. C'est-à-dire que c'est pas dans l'agression, c'est pas des choses très agressives, c'est plutôt des petites choses qui va venir petit à petit dans votre quotidien et vous allez vous dire mince effectivement il a raison parce que il va mettre en place d'autres choses pour confirmer ce qu'il est en train de dire, comme cet exemple du collier. Il lui offre un bijou, il lui dit par contre fais attention en ce moment t'as tendance à perdre les choses, alors que pas du tout. Et elle lui dit ah bon mais t'es sûre? Il lui dit ah oui. Donc déjà elle se dit mince j'avais pas remarqué, donc déjà elle se dit mince j'ai peut-être oublié. Et ensuite, il va lui voler. Et lorsqu'elle va vouloir chercher son bijou, elle ne va pas le retrouver. Donc elle va se dire, mince, punaise, il avait raison, je l'ai perdu.
Donc effectivement, apparemment oui, j'ai perdu d'autres choses et je m'en souviens pas. Donc déjà, très rapidement, en fait, ça peut se mettre très facilement en place. Donc maintenant, quelles sont ces 7 phrases courantes que le pervers narcissique va utiliser pour vous manipuler avec ce gaslighting? Ça va être des phrases, la première, ça va être « tu te trompes, ça ne s'est pas passé comme ça ». Ou alors « tu confonds, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, tu as tort, ce n'est pas ce que tu crois ». Ou alors « tu as mal interprété ». Voilà, c'est des phrases qui vont vous mettre le doute, qui vont vous faire croire que eh bien, vous n'avez pas vraiment compris comment ça s'était passé. Avec ce genre de phrase, en fait, il va vous contredire avec une telle aisance, avec une telle autorité. Il va même peut-être aller jusqu'à s'énerver tellement il est confiant de ce qu'il vous dit, de sa réalité, que c'est sa réalité à lui qui s'est passée et pas la vôtre, que du coup, vous allez commencer à vous remettre en question. Vous allez vous dire, mais oui, s'il s'énerve comme ça, s'il se met dans de tels états, c'est certainement qu'il a raison et que du coup, j'ai tort. Donc du coup, avec ce genre de phrase, déjà, vous allez commencer à vous remettre en question. Et le but, c'est que voilà, vous remettiez en question alors qu'au départ, vous avez totalement raison. Par exemple, vous lui dites, je sais pas, au restaurant, oui, la dernière fois, il y a 2 semaines, quand on est allé au restaurant, j'ai mangé une pizza. Ça peut être totalement farfelu comme discussion, hein. Mais il va vous dire, mais non, pas du tout, t'as pas du tout mangé de pizza. Tu confonds. C'était pas cette fois-là, c'était l'autre fois. Et donc vous allez lui dire, mais si, je me rappelle, c'était une pizza, chèvre miel, c'est ma préférée. et donc vous allez lui dire, mais si. Et il va vous dire, non, mais... et puis il va tellement monter dans les tours, en fait, et tellement s'énerver et vous dire, mais non, mais... Et il va tellement être sûr de lui que du coup, au final, vous allez vous dire, ah oui, non, mais oui, peut-être que tu as raison, finalement, c'était peut-être pas cette fois-là. Et donc, vous commencez déjà à vous remettre en question alors que vous aviez déjà toutes les réponses en vous. La deuxième phrase que va vous dire le pervers narcissique, ça va être « Si j'ai fait quelque chose de mal, je m'en excuse. » Si j'ai fait quelque chose de mal, je m'en excuse. En fait, avec cette phrase, il va... Déjà, c'est une phrase très vague. Et avec le petit « si » au début, eh bien, toute la manipulation, elle se passe là, en fait. Ça vous fait renvoyer la faute sur vous, en fait, dans le but de vous faire culpabiliser. Il va vous faire croire avec cette phrase « si j'ai fait quelque chose de mal ». Déjà, ça sous-entend que il ne reconnaît pas ses torts et en gros, toi tu trouves que j'ai fait quelque chose de mal, mais moi je trouve pas que j'ai fait quelque chose de mal. Et si pour toi j'ai fait quelque chose de mal, alors je m'en excuse. Mais en gros, il vous remet un peu la faute dessus en mode toi tu crois que j'ai fait quelque chose de mal, mais moi je ne reconnais pas mes torts. Et donc il fait appel à votre capacité à pardonner et à vous remettre en question et vous allez lui trouver des excuses. Vous allez vous dire, ah ouais, mais s'il me dit ça, si j'ai fait quelque chose de mal, ça veut dire que peut-être, oui, effectivement, il n'a pas fait quelque chose de mal. C'est peut-être moi qui pense que c'est quelque chose de mal, mais en vrai, dans les autres couples, ça serait pas vu comme ça. Du coup, ça vient de moi. Et donc, vous vous remettez en question et vous lui trouvez des excuses. Oui, finalement, c'était pas quelque chose de si grave. Et en fait, le but de cette phrase-là, c'est de vous dire que lui, il n'a rien fait de mal. Il ne prend aucune responsabilité sur ce qu'il a fait. Et en gros, c'est accepte tout ce que je fais sans broncher en fait. Tu vois, c'est toi tu crois que j'ai fait quelque chose de mal, mais moi je te dis que non, j'ai rien fait de mal et accepte ce que j'ai fait sans broncher. De toute façon, tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre pourquoi j'ai fait ça et tu peux pas comprendre que c'était pas quelque chose de mal. Donc ça c'est la deuxième phrase. La troisième phrase, ça va être tu me manipules, tu me mens, tu ne me laisses aucune liberté. Et tu n'es jamais contente. En fait, c'est des phrases où il vous pointe du doigt et il vous dit tu vois, c'est de ta faute à toi, c'est toi qui me manipules, c'est toi la perverse narcissique, c'est toi la méchante, c'est toi la folle. Et en fait, c'est des phrases qui vont servir à rejeter la faute sur vous. Il rejette tout sur vous, il rejette toutes ses responsabilités sur vous et en vous disant ça, il ne prend aucune responsabilité. Et donc, le but de tout ça, c'est de vous faire douter. Lorsque vous dites à un pervers narcissique, tu es un pervers narcissique, eh bien, il va le retourner contre vous. Non, c'est toi la perverse narcissique. Et donc,
voilà, on arrive dans ce truc où on doute et on se dit mince, peut-être qu'il a raison, peut-être que c'est moi la méchante, peut-être que c'est moi la folle, alors qu'en réalité, vous le savez, c'est lui qui est complètement fou, c'est lui qui a une pathologie et c'est lui qui vous fait du mal, alors que vous, en aucun cas, vous ne lui faites du mal, mais il va vous faire croire que c'est le cas. Il va vous dire oui, c'est toi qui me fais du mal, c'est toi qui me fais souffrir, c'est à cause de toi. Donc ça peut être une phrase de gaslighting. Ensuite, ça va être, tu vois, c'est de ta faute si. C'est de ta faute si je fais ci. C'est de ta faute si je suis comme ça. C'est de ta faute si je fais ça. Et en fait, le but de cette phrase, c'est que vous allez vous excuser. Il va tout faire pour que vous vous excusiez, que vous vous remettiez en question et que vous vous dites « Ah mince, oui c'est vrai, il a raison, c'est de ma faute ». Et donc vous vous excusez, alors qu'au départ, c'est vous la victime de la manipulation, en fait. Typiquement, il vous fait vivre un enfer la veille au soir, c'est dispute sur dispute, conflit sur conflit, rage narcissique, toute la panoplie. Vous vous couchez, donc vous êtes extrêmement triste, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé, vous êtes en colère, vous ne comprenez pas. Et le lendemain, vous vous réveillez. Et en fait, c'est comme si rien ne s'était passé. Votre partenaire va vous chouchouter ou vous parler comme si de rien n'était, vous préparer le café et il va être très sympathique. Alors que vous, vous vous dites attendez mais hier ça allait pas du tout quoi. D'un coup tout va bien, t'as oublié. Et donc vous allez lui dire mais je sais pas, hier quand même c'était quand même très fort. On s'est disputé très fort. Là comme si de rien n'était. Et en fait il va vous dire ah mais tu vois c'est de ta faute. Une fois de plus tu remets ça sur le tapis. Tu recrées une dispute alors que moi je fais des efforts. Et en fait c'est totalement normal. C'est totalement normal que vous lui disiez non mais attends, d'un coup tout est oublié, on n'a pas vraiment fini la conversation. C'est normal de lui en parler. Et lui en fait il va s'en servir pour chercher à recréer une dispute et à vous remettre la faute dessus en fait. En vous disant, tu vois, c'est toi qui remets la dispute sur la table, alors qu'en fait, non, vous cherchez juste à comprendre et c'est lui qui crée une dispute en vous disant ça. La réalité, en fait, le but de tout ça, c'est de recréer une dispute pour vous affaiblir et pour lui se nourrir, pour reprendre vos émotions et se nourrir et du coup vous remettre la faute dessus et du coup vous faire culpabiliser. Voilà, donc ça c'est je crois la 4e. La 5e phrase que le pervers narcissique va utiliser avec cette technique de gaslighting, ça va être « tu vis trop dans le passé, passe à autre chose ». Tu vis trop dans le passé, non mais chérie, tu vis trop dans le passé, tu penses trop au passé, t'es rancunière. Alors qu'en fait c'est très ironique car le pervers narcissique est le pire rancunier qui existe sur Terre. Le pervers narcissique c'est celui qui va constamment vous dire « Oui mais rappelle-toi quand j'ai fait ci, oui mais rappelle-toi quand j'ai fait cela, oui mais rappelle-toi quand il s'est passé ceci ou quand il s'est passé cela ». Et en fait c'est le pire rancunier sur Terre, mais lorsque c'est vous qui allez ressasser le passé et qui allez lui remettre un peu en face des yeux les actes qu'il a fait et qui vous a pas plu, et bien là il va vous dire « Non mais tu vis trop dans le passé, allez passe à autre chose, c'est bon ». Et en fait, le but de tout ça, c'est lorsque vous osez le critiquer, lorsque vous osez lui rappeler ce qu'il a fait de mal, lorsque vous osez lui rappeler, remettre les faits sur la table, eh bien lui, ça ne lui plaît pas. Et donc, il va vous dire non mais t'es trop rancunière, passe à autre chose. Parce que pour lui, c'est comme si vous utilisiez sa propre technique. Sa propre technique du « oui mais rappelle-toi quand »,« oui mais souviens-toi quand j'ai fait ceci ». Et donc vous utilisez sa propre technique et vous vous rebellez face à lui. Et ça, le pervers narcissique déteste que vous vous opposiez à lui, que vous vous rebelliez face à lui. Donc il va vous dire des phrases du style « non mais t'es trop rancunière, tu vis trop dans le passé, passe à autre chose, tourne la page ». Voilà. La 6e phrase, ça va être « détends-toi, t'es toujours énervé ». Non mais détends-toi, regarde-toi, t'as l'air complètement folle, t'es toujours énervé. En fait, une fois de plus, c'est très ironique parce que votre partenaire, le pervers narcissique, est quelqu'un qui s'énerve, qui est tout le temps en fait, qui est tout le temps en colère, qui rentre dans des rages narcissiques extrêmes. Et en fait, lui, il a le droit
de s'énerver. Il va vous dire oui, non mais moi j'ai le droit de m'énerver, j'ai vécu ça dans ma journée, j'ai fait ceci, de toute façon il faut montrer ses émotions, si je garde tout à l'intérieur de moi, et bien après j'explose. Et donc lui, il a des excuses, mais lorsque c'est vous qui vous énervez, bah là vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de vous énerver, vous n'avez pas le droit de monter dans les tours parce que vous êtes folle et qu'il faut que vous vous détendiez. Et donc, il va vous dire des choses du style « Non mais regarde-toi, c'est toi la folle, on dirait une dingue. » Ou alors « Tu vois la personne qui s'énerve, c'est pas moi, c'est toi. » Et donc, il vous remet la faute dessus. Et il va vous dire du style « Non mais tu vois, la folle dans l'histoire, c'est toi. Regarde-toi, t'es complètement hystérique, regarde-toi. » Et donc, le but de toutes ces phrases, c'est de vous énerver encore plus. Parce que n'oubliez pas, le pervers narcissique, il adore quand vous vous énerviez. Quand il vous dit détends-toi, arrête de t'énerver, mais il adore que vous vous énerviez. Et donc, il va vous dire des choses du style non mais regarde-toi, t'es folle complètement, t'es complètement folle. Et en fait, dans le but de vous énerver encore plus, il attise en fait. Vous brûlez à l'intérieur et lui, il met des bûches. Il met des bûches pour attiser encore plus le feu et que vous soyez encore plus en colère. Et ça, il adore le faire en public parce que ça prouve à votre entourage, aux gens qui vous entourent, que ce soit, je sais pas, pendant les courses ou quoi, il adore faire ça en public pour que les gens vous regardent comme si vous étiez folle. Et donc, ça ne fait que ramener des preuves à ce qu'il dit. Et donc, vous vous dites, mais c'est vrai, je suis complètement folle. Je suis complètement folle, vous regardez les gens autour de vous et vous vous dites mince, mais oui, effectivement, les gens me regardent comme si j'étais folle. Et donc, vous commencez à le croire. Alors qu'au départ, c'est totalement normal, vous vous énervez pour une chose et il attise le feu et vous vous énervez encore plus. La dernière phrase de gaslighting que vous pouvez avoir, ça va être « après tout ce que j'ai fait pour toi ». Après tout ce que je t'ai donné, après tout ce que je t'ai offert, après tout ce que j'ai fait pour toi. Et c'est dans ce but de... une fois de plus, vous remettre en question et vous dire « Ah oui, non mais c'est vrai, il a fait tout ça pour moi et moi maintenant, je fais pas ça pour lui. » Alors que il a fait peut-être une fois une chose et il va constamment vous le remettre sur le tapis. Donc voilà, ce n'est pas normal. Vous devez être sûr en fait de ce que vous ressentez, vous devez être sûr de votre intuition, vous devez écouter, vous devez avoir confiance en vous. Ne doutez plus de vous. Ce n'est pas normal de se faire manipuler comme ça. Arrêtez de penser qu'il a raison et que vous avez tort. Si vous pensez qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe, alors écoutez-vous et dites-vous ok, là c'est pas normal, je le vois bien, donc j'arrête là. Si vous pensez que l'autre a tort, alors c'est que l'autre a tort. Arrêtez de vous remettre en question constamment. C'est bien de se remettre en question, c'est bien de prendre du recul, mais après, si vous êtes persuadé que l'autre a tort, alors c'est que l'autre a tort, c'est que c'est le cas. Votre interprétation, en fait, elle ne peut pas être niée ou réfutée, en fait. Votre interprétation, c'est la vôtre et c'est votre réalité. Vous avez la capacité, enfin nous, tout être humain, avons la capacité d'analyser 1000 choses à la seconde en fait. En une seconde, on peut analyser 1000 choses. Donc, si votre cerveau vous dit qu'il y a un souci, qu'il y a un problème, alors c'est qu'il y en a un. Il est super important de croire en soi et d'écouter ses émotions en fait. D'écouter ce que son corps dit. Si vous sentez qu'il y a quelque chose de pas normal, alors c'est que il y a quelque chose de pas normal. Donc voilà, c'est très important de s'écouter et arrêtez de faire confiance à votre partenaire. Arrêtez d'écouter ce qu'il dit parce que dans ce cas-là, en fait, lorsque c'est du gaslighting, c'est la pire chose que vous puissiez faire. L'écouter et croire qu'il a raison et ne pas vous écouter vous et penser que vous avez tort. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas une fois de plus de vous abonner, de mettre un j'aime et de commenter si vous avez des questions. Je vous lis et je vous réponds personnellement. N'oubliez pas également de rejoindre le groupe Facebook, c'est le premier lien en description. Allez vous inscrire de suite. Et du coup, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.